Imaginez simplement découvrir quelque chose qui m'a complètement tourné la tête pendant le Ramadan. Je parlais à des amis lorsqu'ils ont mentionné une pratique appelée itikaf. Je n'en avais jamais entendu parler, alors bien sûr, j'ai tout arrêté immédiatement. Attends une minute, qu'est-ce que c'est? L'un d'eux m'a regardé et m'a expliqué, Steve, c'est à ce moment-là que les gens passent les 10 derniers jours du Ramadan à l'intérieur de la mosquée, dédiée exclusivement au culte. J'étais perplexe. Que voulez-vous dire? Les gens quittent leur maison, leur lit, leur routine et restent à la mosquée pendant 10 jours d'affilée. Il a confirmé. Et je l'avoue, ma première réaction a été l'incrédulité. Après tout, nous vivons dans un monde où nous pouvons à peine passer 10 minutes sans utiliser notre téléphone portable. Comment peut-on se déconnecter de tout pendant 10 jours entiers? Sans travail, sans réseaux sociaux, sans courir après 1000 choses? Seulement là, dans la prière, la réflexion et la connexion spirituelle. Cela m'a intrigué. Alors j'ai demandé, mais pourquoi quelqu'un ferait-il ça? La réponse m'a ouvert l'esprit. Ils ont expliqué que les 10 derniers jours du Ramadan sont les plus puissants spirituellement. En eux, il y a une nuit appelée Layla al-Qadr, la nuit du destin, qui vaut plus de 1000 mois. Quand j'ai entendu cela, j'ai dû m'asseoir sur ma chaise. Nous parlons d'une nuit qui équivaut à plus de 80 ans de culte. Une vie de bénédiction concentrée en un seul instant. Soudain, tout a commencé à prendre un sens. S'il existe une réelle chance de vivre quelque chose comme cela, s'isoler pour rechercher cette connexion ne semble plus être un sacrifice, mais un investissement précieux. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'idée de se retirer complètement du monde. Il ne s'agit pas seulement d'aller à la mosquée pendant quelques heures. C'est rester là, dormir, manger, vivre entièrement dans cet espace sacré. 10 jours où votre routine chamboule, prière, lecture du Coran, supplication, réflexion profonde. Je me suis dit, combien de personnes aujourd'hui pourraient faire ça? Nous vivons entourés de stimuli constants. Notifications, conversations, divertissements. Nous nous sommes réveillés et avons décroché le téléphone portable. Nous passons la journée plongés dans le bruit, même lorsque nous essayons de nous reposer. Le silence est devenu inconfortable pour beaucoup. Mais Itikaf inverse cette logique. Cela vous sort de ce tourbillon et vous place dans un environnement où l'accent est différent. Aucune distraction ne détourne votre attention à chaque seconde. Aucun bruit extérieur ne vient concurrencer vos pensées. Juste vous, votre âme et votre relation avec Dieu. Plus je réfléchissais, plus je réalisais une vérité puissante, la plupart des gens n'ont jamais la chance de s'éloigner de la vie pour vraiment réfléchir. Nous sommes toujours pressés, réagissant au prochain problème, au prochain engagement. Itikaf crée une pause profonde, une pause de 10 jours où vous pouvez vous asseoir avec vous-même et poser des questions essentielles. Où vais-je? Quel genre de personne suis-je en train de devenir? Que dois-je changer? Des questions difficiles mais nécessaires. Et c'est exactement ce qui m'a accroché. Car Itikaf ne consiste pas seulement à être seul dans la mosquée. Il s'agit de s'éloigner du bruit du monde suffisamment longtemps pour entendre sa propre voix intérieure. Quand j'ai commencé à entendre des témoignages de ceux qui avaient déjà vécu cette expérience, les choses sont devenues encore plus profondes. J'ai compris ce que cela signifiait réellement et ce que cela exigeait. Puis vint l'incontournable question, mais qu'est-ce que ça fait, en pratique, de passer 10 jours ainsi? Il ne suffit pas de comprendre la théorie, il faut la ressentir. Et la façon dont ils l'ont décrit m'a fait voir tout sous un nouvel angle. Les premiers jours sont les plus difficiles. C'est parfaitement logique. Vous sortez tout juste de votre routine, sans votre téléphone portable, sans vos distractions habituelles. Il dort à la mosquée, se réveille à la mosquée, passe toute la journée au même endroit. Votre corps et votre esprit ne sont pas habitués à ce calme. Un des amis m'a dit, Steve, le premier jour, ta tête est toujours là-bas. Et j'ai tout de suite compris. Même avec le corps présent, l'esprit peut être ailleurs pensé au travail, aux messages, aux choses laissées derrière. Nous sommes ainsi, nous emportons nos distractions avec nous. Mais voici la partie fascinante. Au bout de quelques jours, quelque chose change. L'esprit commence à ralentir. Cela a retenu mon attention car, de nos jours, un esprit apaisé est rare. Nous sommes tellement habitués aux stimuli excessifs que beaucoup ne savent même pas ce qu'est le silence mental. Il y a toujours quelque chose qui se joue en arrière-plan, des soucis, des projets,
des angoisses. Dans Itikaf, lorsque vous supprimez toutes les distractions extérieures, votre esprit n'a nulle part où aller. Elle se calme. Et c'est là que commence la véritable expérience. Ils ont décrit l'aube à la mosquée, le doux silence qui régnait dans l'air, les gens se préparant calmement à la prière. Pas de précipitation, pas de chaos. Ensuite, chacun suit son propre chemin, certains lisent le Coran, d'autres font des supplications, d'autres encore réfléchissent. Ce n'est pas un fardeau, c'est quelque chose de différent. C'est intentionnel. Un de mes amis m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Steve, à Itikaf, le temps semble différent. Cela peut paraître étrange au début, mais plus j'y pensais, plus cela avait du sens. Dehors, le temps semble toujours rare, on a toujours quelque chose à faire. À l'intérieur de la mosquée, pendant ces 10 jours, vous ne faites pas de course contre la montre. Vous vivez chaque instant. C'est une énorme différence. Au lieu de passer d'une tâche à une autre, vous vous consacrez à lire, à réfléchir, à prier, à penser à la vie. Et lorsque vous passez des heures ainsi chaque jour, vos pensées dépassent le superficiel. Vous commencez à remettre en question votre caractère, vos habitudes, votre relation avec Dieu. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est quand l'un d'eux m'a dit, après quelques jours, le monde extérieur ne vous manque pas autant que vous le pensiez. C'est puissant. La plupart des gens croient qu'ils ne peuvent pas vivre sans leurs distractions quotidiennes. Mais Itikaf prouve que lorsque l'on s'autorise cette déconnexion, quelque chose d'extraordinaire se produit. La véritable transformation se révèle. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de rentrer chez soi avec un sentiment éphémère de paix. Il s'agit de porter en soi une clarté qui n'existait pas auparavant. Une clarté qui vous amène à vous demander, dans la circulation, au travail, dans les conversations quotidiennes, est-ce vraiment important? Ou est-ce que je ne fais que remplir l'espace? Et le plus fascinant, c'est que ce changement n'est pas le fruit du hasard. Elle se construit jour après jour, dans le calme de la mosquée, quand on s'autorise à affronter ce qu'on a toujours évité. Lorsqu'un frère m'a raconté qu'en quittant Itikaf, il avait commencé à remarquer que les gens autour de lui vivaient en pilote automatique courant, consommant, se plaignant mais sans jamais se demander pourquoi, j'ai compris, ce n'est pas que le monde extérieur ait changé. C'est juste qu'il a changé. Et maintenant vous voyez ce qui passait auparavant inaperçu. Un autre détail qui m'a marqué a été d'entendre comment les relations se transforment après cette expérience. Il n'est pas rare que ceux qui passent par Itikaf rentrent chez eux et réalisent soudain à quel point ils étaient absents même lorsqu'ils étaient présents. Combien de fois avez-vous ignoré un appel, un regard, une conversation importante parce que vous étiez trop occupé? Combien de fois avez-vous privilégié l'urgent plutôt que l'essentiel? Mais lorsque vous passez 10 jours à entraîner votre esprit à se concentrer sur ce qui compte vraiment, quelque chose change. Vous commencez à vraiment écouter. Voir les gens autour de vous non pas comme des personnages de votre vie quotidienne, mais comme des âmes avec leurs propres luttes, leurs propres recherches. Et cela, en soi, est déjà révolutionnaire. Mais ce qui consolide réellement cette transformation, c'est la façon dont Itikaf vous prépare votre retour. Ce n'est pas une retraite spirituelle qui vous isole pour toujours. C'est une formation. Un laboratoire où l'on apprend à vivre avec plus d'intention, même au milieu du chaos. Car soyons honnêtes. La vie ne s'arrête pas. Les responsabilités ne disparaissent pas. Les défis sont toujours là et attendent. La différence est que vous disposez désormais d'une boussole. Une référence à ce que signifie vivre sans se perdre dans les distractions. Et lorsque la tentation de revenir à vos anciennes habitudes se fait sentir et ce sera le cas vous vous souvenez, j'ai meilleur goût. J'ai ressenti ce que c'est que de vivre avec un but. Et c'est là que la magie opère. Parce qu'il ne s'agit pas de perfection. Personne ne quitte Itikaf comme une personne, résolue, sans défaut, sans rechute. Mais vous repartez avec quelque chose de bien plus précieux, la conscience que le changement est possible. Que même au milieu du bruit, il est possible de trouver des moments de silence. Ainsi, même dans la précipitation, vous pouvez choisir ce qui mérite votre attention. Et, par-dessus tout, Dieu n'est pas seulement présent dans les moments de réclusion, il est présent dans chaque souffle, dans chaque décision, dans chaque pas fait avec intention. Lorsqu'un des frères m'a raconté qu'après Itikaf, il avait commencé à se réveiller plus tôt juste pour avoir quelques minutes de silence avant le début de la journée, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de créer de nouveaux rituels. Il s'agissait de reprendre le contrôle. Ne pas laisser le monde dicter le rythme de votre vie. De choisir, chaque jour,
qui vous voulez être, non pas par pression, ni par habitude, mais par conviction. Et c'est pourquoi cette expérience n'est pas réservée à quelques-uns. Ce n'est pas un luxe spirituel réservé à ceux qui en ont le temps ou l'envie. C'est un puissant rappel que nous devons tous, à un moment donné, arrêter. Déconnectez-vous. Regardez à l'intérieur. Car au fond, ce que fait Itikaf, ce n'est pas seulement vous faire sortir du monde. Cela vous rend à lui mais maintenant avec des yeux différents. Avec un cœur plus léger. Avec la certitude que même dans les petites choses, il y a de la place pour la présence de Dieu. Et quand on comprend cela, on se rend compte que le véritable miracle ne réside pas dans les 10 jours de réclusion. Cela dépend de ce que vous en faites après. Comment apportez-vous cette clarté à votre mariage, à l'éducation de vos enfants, à votre travail, à vos amitiés? Comment transformer l'ordinaire en extraordinaire, simplement en étant présent? Car en fin de compte, Itikaf ne consiste pas à fuir la vie. Il s'agit d'apprendre à le vivre pour de vrai. Le véritable défi commence, car il est facile de se sentir connecté lorsqu'on est immergé dans cet environnement. Il est facile de rester concentré lorsque tout le monde autour de vous poursuit le même objectif. Mais lorsque vous revenez au monde réel avec ses obligations, pressions et distractions incessantes, c'est à ce moment-là que vous devez protéger ce que vous avez accompli. Et c'est exactement ce que les gens s'efforcent de faire après Itikaf. Ils essaient de préserver les habitudes qu'ils ont construites. Peut-être qu'ils continueront à prier de manière plus cohérente. Prenez peut-être quelques minutes supplémentaires pour réfléchir chaque jour. Peut-être deviendront-ils plus attentifs à leurs actes, plus patients, plus conscients de l'impact qu'ils ont sur les autres. Ils ne s'attendent pas à être parfaits, mais ils s'efforcent d'être meilleurs. Et c'est précisément là que réside le véritable pouvoir d'Itikaf. Il ne s'agit pas d'être irréprochable pendant 10 jours, mais de se transformer pour la vie. Plus j'y pensais, plus une vérité me revenait avec force. Nous vivons dans un monde où tout va très vite, où nous sommes tiraillés dans toutes les directions, où l'attention est fragmentée et l'âme épuisée. Dans ce scénario, Itikaf fonctionne comme un bouton de réinitialisation. Une pause nécessaire. Une chance de s'éloigner du bruit, de regarder à l'intérieur, de redécouvrir ce qui compte vraiment. Et quand quelqu'un saisit vraiment cette opportunité, ces 10 jours peuvent faire ce que des années de routine ne peuvent parfois pas faire, réveiller une personne. Éveillez-vous à l'essentiel, à la présence du divin au quotidien, à la paix qui vient d'une connexion profonde. Et une fois que vous expérimentez cet éveil, cette clarté, cette sérénité, cette certitude qu'il y a quelque chose de plus grand qui guide vos pas, vous n'oubliez pas. Vous portez cela avec vous, comme une lumière qui éclaire chaque décision, chaque relation, chaque défi. Par conséquent, quelque chose qui semble si simple à première vue 10 jours dans une mosquée peut devenir l'une des expériences les plus transformatrices que l'on ait jamais vécues. Parce qu'il ne s'agit pas du temps que vous y passez. Il s'agit de ce que vous en retenez. Et sur la façon dont cela change tout.